L'interview vérité de Nasser El Khelaifi sur le futur stade, Luis Enrique et le Mercato, Adil Rami en mission pour recruter Paul Pogba à l'OM pendant que Pablo Longoria allume le PSG et la MSN réunie dans une pub au budget XXL. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Beaucoup d'infos sur le PSG dans ce journal du foot et première bonne nouvelle pour les supporters parisiens, Achraf Hakimi rempile avec le club parisien. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. L'international marocain a paraphé un nouveau bail de 3 saisons avec les champions de France, soit jusqu'en juin 2029. 3 ans de plus pour l'international marocain qui va bel et bien devenir l'un des cadres de l'effectif dans les années à venir. Le prochain à prolonger, ce sera sans doute Nuno Mendes. En revanche, 4 joueurs sont sur la sellette. L'équipe explique par ailleurs que le PSG va devoir se positionner concernant Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnaud Tenas. Tous les 4 sont liés à Paris jusqu'en juin 2026. Le quotidien sportif précise que les dirigeants n'ont pas encore tranché par rapport à ces 4 éléments. Marquinhos, lui, s'est exprimé au sujet de son avenir sur l'antenne de RMC. C'est vraiment le taulier. Il a tout connu depuis l'arrivée de QSI, les pires comme les meilleurs moments. Et le défenseur brésilien a fait passer un message à sa direction. J'espère rester encore 10 ans. Ça me va, c'est toujours un plaisir d'être à Paris, a lâché le capitaine parisien. Nasser El Khelaifi, lui, s'est exprimé également sur RMC et il n'a éludé aucun sujet important. D'abord, la question du futur stade. Le président parisien persiste et signe. Cette fois, le bluff est fini. Il veut bel et bien quitter le Parc des Princes. Si j'écoute mon cœur, on ne parle pas, mais on en a besoin, sinon on est mort. La ville ne nous laisse pas le choix, a répété le boss du club parisien qui espère une livraison du futur stade dans 4 ans maximum. El Khelaifi qui a aussi parlé du futur de Luis Enrique. Pour lui, c'est clair, le coach espagnol fait partie du projet à long terme et même en cas de catastrophe en Ligue des Champions cette saison. Au sujet de la prolongation de l'Espagnol, toujours rien d'officiel, mais a priori tout est bouclé. Et sur le Mercato, le président du PSG a plutôt fermé la porte à des arrivées cet hiver. Après le PSG, l'OM, toujours cette rumeur sur l'arrivée potentielle de Paul Pogba en 2025. On risque d'en entendre parler un moment. Sur sa chaîne Twitch, Adil Rami a contacté le champion du monde 2018 en direct pour tenter de le persuader de rejoindre le club olympien via un message vocal envoyé. On attend avec impatience la réponse de l'ancien milieu de terrain de la Juve. Pablo Longoria, lui, s'est exprimé dans la presse italienne et le président de l'OM a fait quelques confidences sur le projet du club au Corriere della Sera. Il annonce la couleur avec Roberto De Zerbi. Il veut devenir l'anti-PSG. Il a envoyé une petite pique aux supporters parisiens au passage. En attendant, nous sommes le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, a rappelé le président Longoria. Le Barça veut blinder le contrat de Lamine Yamal. Selon l'émission El Chiringuito, le FC Barcelone va faire signer un nouveau bail à son prodige avec une clause estimée à 1 milliard d'euros, histoire d'écarter complètement la concurrence. Le club catalan passera à l'action lorsqu'il fêtera ses 18 ans dans 6 mois. C'est un contrat XXL qui l'attend sur 6 saisons au total. Et pendant ce temps, le Real Madrid peut se frotter les mains également. Rodri a reconnu qu'une approche concrète du club merengue ne le laisserait pas insensible. On sait que les champions d'Europe veulent le recruter en 2025. Dans une interview sur la Cadena Ser, le Ballon d'Or 2024 a ouvert la porte à un transfert. Évidemment, quand le Real Madrid vous appelle le meilleur club de l'histoire, le plus titré, avec tout ce que cela signifie, c'est un honneur. Il faut toujours y prêter attention, à lâcher le milieu de terrain de Manchester City qui ne portera peut-être plus jamais le maillot des Sky Blues puisqu'on sait qu'il est indisponible jusqu'en fin de saison. Allez, les autres infos à retenir dans ce journal du foot, on en parlait cette semaine. Cette fois, c'est officiel, Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City, 2 ans de plus pour le technicien espagnol, soit jusqu'en juin 2027. Les tabloïds britanniques tablaient plutôt sur une prolongation d'1 an cette semaine, mais le club anglais a réussi à le convaincre de paraffer un nouveau bail un peu plus long. Guardiola, que l'on a vu en larmes dans un documentaire dévoilé par Manchester City et consacré à la saison dernière, une séquence émouvante dans laquelle il annonce à ses joueurs qu'un dirigeant du club présent dans le vestiaire à ce moment-là est atteint d'un cancer. Cristiano Ronaldo, lui, ne veut toujours pas parler de la retraite. Au contraire, il veut jouer encore plusieurs saisons et son objectif ultime est bien de jouer un jour avec son fils en pro. C'est ce qu'il a expliqué dans une vidéo avec le célèbre youtubeur MrBeast. CR7 aura 40 ans en février. La MSN réunie quelques années après, pas encore à l'Inter Miami, mais Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, ambassadeurs
de eFootball ont été réunis par Konami dans la dernière pub XXL du jeu vidéo. Leurs cartes sont désormais à dispo dans le jeu que l'on retrouve sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.